Bonjour à tous, c'est Eline et Emma. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre... Car oui, les plus nombreux ne le savent pas, mais nous travaillons sur ce projet depuis maintenant plusieurs années. Déjà, de base, cette vidéo a voulu être faite depuis longtemps, mais on a d'abord voulu en parler entre nous, vu que si la vidéo dure 5 minutes et qu'on cite juste les personnages, ça risque d'être légèrement de la merde. Ouais, et même si on sait pas répondre aux questions, genre... Du coup, le jour où on a voulu faire un sondage pour savoir si on sortait celle-là ou une autre... on a dû départager avec Maya. Et elle a répondu celle-là du coup. Donc nous voilà. Donc bon, on va commencer à la source. L'événement majeur. Le grand moment. En classe de français. Déjà, fallait savoir que nous deux, on adorait cette prof. Vu qu'on faisait beaucoup d'activités créatives avec elle. Et donc en gros, on avait eu un exercice selon lequel on devait créer un super-héros ou un chevalier. Donc on a commencé à réfléchir. Déjà on s'est fait mal rien qu'avec ça. Et donc on a inventé un personnage qui s'appelait Ryoko, qui était une guerrière de je sais même plus, ça date d'il y a 5 ans. Du coup en fait avec ce personnage on s'est dit, mais en vrai, il est stylé. Viens, on en fait un vrai truc. Et voilà, c'est à cause d'un petit projet de 5e qu'on a eu l'idée de faire Sauf qu'on n'aurait jamais pensé que ça serait aussi long. Surtout avec les personnages qu'on a créés. Alors déjà, il y a eu énormément de modifications depuis cette idée. Déjà, au bout de quelques mois, on a décidé de directement changer le personnage principal pour prendre la plus joyeuse de l'équipe. Tout simplement parce que c'était plus facile pour nous d'imaginer les scènes principales avec un personnage plus motivé. Et moins d'un Sasuke. Donc c'est important ça. Ouais, important. Donc déjà, les personnages principaux héroïques, on a Akiko, notre personnage principal, forte. Ryoko, Ita ou Itari, Kumoru, son frère, et Hiro, les jumelles Mio et Kiyo, et le maître qui n'a même pas encore de nom. Ensuite, pour les personnages principaux méchants, on a Aka. C'est censé être le plus grand méchant, mais tranquille. Donc, 62, Shina, Shi, Jaden. Et ces personnes qui viennent de mon RP. Ouais, c'est tout. Oui. Bon, après, évidemment, on a aussi quelques personnages secondaires comme Marie, notre femme. Trop belle. D'ailleurs, petit fun fact, mais Eline est incapable de faire des personnages colorés. Donc c'est moi qui m'en occupe, tandis que elle fait les personnages plus sombres, genre Ryoko. Elle est pas sombre. Si. Elle est torturée. Et la jumelle défoncée. On n'en dit pas trop, mais en gros, on va faire un résumé simple pour l'histoire. Vraiment. Donc là, on a les gentils et les méchants. Ils sont du coup ennemis. Et ils sont traumatisés, ils sont tous traumatisés. Tous. Du coup, ils se battent. J'ai dit que ça allait être simple, pour le coup, c'est très simple. Non, en vrai, pour plus de précision, déjà, il y aura des épisodes Slice of Life, donc des épisodes très simples, très doux, sans enjeu, et certains seront plus shonen. Du coup, c'est en fait pour tout le monde, comme ça, et déjà, soyez contents de pouvoir admirer nos personnages, car elle voulait tuer tout le monde, 100%. C'est pas vrai. Si. Les chats sur nous. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les morts, le sang, les méchants, je travaille également sur une autre série dans un style un peu plus Boss qui se passe en enfer, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo si vous êtes intéressés. Déjà, là on touche une corde un peu plus sensible. Déjà, on pensait faire un webtoon de quelques épisodes Slice of Life pour présenter un peu les personnages et leur dynamique. Ensuite, pour le manga, on travaille actuellement sur le script du premier épisode et Emma a déjà créé toute la première couverture du premier manga. Ah oui, c'est marrant. Ensuite, pour le transformer en animé, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Déjà, on est en train d'apprendre l'animation comme on peut. On a déjà fait quelques animations tests. Dispo sur notre TikTok, abonnez-vous. On comptait également parler du commerce autour de notre animé. Déjà, on a déjà pensé à faire des posters de l'animé, fait main, c'est important ça. Ouais, ça fait main. Ouais, c'est très important. Ainsi que des petites babioles pour financer. Les inspirations, évidemment, moins RP, mais ça... Ça, il faut pas le dire. Bien évidemment, mention honorable à MHA, Demon Slayer, ainsi que Spy Family. Grandement inspiré certains de nos personnages et certaines réalisations. Enfin bref, voilà un de nos
plus gros projet jusqu'à maintenant. J'espère quand même qu'il va aboutir après tant d'années. C'était Eline et Emma. J'espère bientôt vous revoir sur la chaîne. Ciao.